Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, et le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Encore une fois, tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vérité de sa parole. Nous venons de déclarer notre foi. Que nous croyons à la parole de Dieu, ça dit nous sommes prêts à obéir. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien avant d'entrer dans le message, les versets que nous venons de lire pour vous communiquer les quelques leçons que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais demander à nos enfants qui peuvent tirer leur épingle du jeu aux épreuves de BPC ou bien même s'ils ont fait échec, s'ils sont là, veuillez vous tenir debout, on va dire merci au Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Ici, yalu nyamende inu yemanga mo besale memene BPC asa akpaswale nsu ngamenye ni ngamanye mo mewa ma mikrome jasona ilanya mese. Si les enfants sont pas là, que les parents sont là. C'est pas même moi. J'ai vu que il y a des parents qui ont dit merci ici. Il y a des c'est pas même mana c'est mewa am jaswa fi que ça me melanya mese. Voilà, entrant en 6e comment on appelle BPC, bac là, Dieu voulant, c'est quand la proclamation des résultats? Le 24. Ok, d'accord. Que l'enfant ait réussi ou pas, faut dire merci à Dieu. C'est bail onyeni wanyemeyo ma ilanya miasi. Dieu sait pourquoi. Nyamensi sana tema oeliso. Si l'enfant n'a pas étudié, c'est une occasion pour lui n'a qu'à encore étudier. C'est bail wa mimenya nyemo floranu. Mais peut-être que l'enfant a étudié bonne moyenne, mais et puis l'enfant n'a pas ultimement pas fait échec. C'est aussi la volonté de Dieu, c'est pourquoi il n'a pas donné ce diplôme-là cette année. Il y a un frère en Christ qui devait effectuer un voyage. Et il devait emprunter les véhicules de liaison. Mais il est arrêté là et puis quand les véhicules viennent, bon, il dépasse. Le premier est venu, il est parti. Deuxième est venu, il est parti. Il n'a pas une place. Il dit dans son cœur vraiment, il n'était pas tranquille. Parce que lui, il a fait son programme, il doit aller vite et puis retourner. Or, il y avait les malfaiteurs devant. Donc, les véhicules dans lesquels il n'a pas pu voir accès là, place, ces véhicules-là sont allés tomber dans les mains des coupeurs de route. Et quand il a eu l'information, si c'était vous, vous allez dire quoi? Ah, Dieu m'a épargné. C'est vrai qu'il a dépouillé les autres, c'est pas bon, mais peut-être, en partant aussi, il avait l'argent sur lui.
Donc, Dieu sait ce qu'il fait parce que nous, nos yeux ne voient pas loin. Donc, ne vous lamentez pas, ne dites pas que Dieu n'est pas bon. Ceux qui ont réussi, ça dit c'est l'occasion que vous devez travailler encore davantage. Ceux qui n'ont pas réussi aussi, l'échec d'aujourd'hui là, ça prépare la réussite de demain. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons prendre cette habitude de nous soumettre toujours à la volonté divine de Dieu. Donc, priez pour nos enfants, pour nos parents, dont les enfants ont réussi, dont les enfants n'ont pas réussi, que l'année prochaine, cela soit favorable. Continuez d'aimer Dieu, de servir Dieu. On va dire merci au Seigneur et puis après je vais demander à Maman Béni de terminer cette prière. Prions ensemble. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix. Oh, moi, attaché à la croix. Oh, moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix, oh, moi. Je vais demander à ma bénie de terminer. Amen. Yelawase anangama nyamiekpli atikpa se ongwanga nu ofi onyamiekpli se dialage ofi onyamiekpli se nyasuirale ofi onyamiekpli dike koklanga ma yomo anangama nyamie yomo onyamiekpli osanu manu onumale omati yelawase famille Jésus du mainu baba nyamiekpli yelawase danyele ke manga mo anangama mbe ko paseli anangama aeli ma vie me nyeni o matiti akunjwe la wa se famille Jésus du mainu benga kusuma me anyeme ye famille ya ki osanu wo mo anangama ara sansui anangama yesika fwe balo awara mesu ye me nyamerie isoti la wa se famille Jésus du mainu baba nyame ekpri ye la wa se dan eni kolanga mo ayo mai mo anangama nyame ekpri okomi obasunti baba kula o anyante ko nyuru ekulanga eyo ko masuira le ni etran Jésus du manuma o eso amen amen yo babani mamemo amori bawo banga banya ne kusung amori juma ngama nyeme kusung mamie ofomba mona na musasi bubu ama anjina kekele afoe kun oye nyamie sisati. Nous voulons féliciter les parents dont les enfants ont eu leur BPC, leur CP, et aussi ces enfants
qui ont eu ce CP et aussi le BPC. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas réussi à ces examens, nous voulons vous dire de garder courage pour que l'année prochaine Dieu puisse vous faire grâce. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Le découragement est une arme de l'ennemi. Notre feu Félix Fouet-Boigny disait que le découragement n'est pas ivoirien. Donc, le découragement n'est pas aussi chrétien. Voilà. Merci aussi à nos bien-aimés qui ont pris leur temps, en tout cas, de former nos enfants. Je crois que tu fais partie des formateurs là, non? Voilà, c'est le premier responsable qui est là. Donc, quand vous priez, priez aussi pour lui, pour que lui aussi, la réussite et l'accompagne dans ses études aussi. Il est à l'université, c'est ça, non? Oui. Bientôt, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Master 2. Master 2, voilà. Voilà, il est en Master 2, donc priez pour lui. Alors, nous allons entrer dans notre passage maintenant. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. On a eu une semaine spirituelle par rapport à ça. Et beaucoup parmi nous disent qu'ils n'ont pas eu l'information, qu'il y a eu du bruit dans la communication. Mais ceux qui ont compris sont venus. La semaine spirituelle a pu se tenir. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous bénissons le Seigneur parce que vous qui avez entendu, n'a pas entendu, aujourd'hui vous êtes là. Et quand je vais finir, les enveloppes que nous avons prises là, on va déposer. Ceux qui n'étaient pas là, qui ont effectué des déplacements aussi, on va vous donner aussi. Si vous pouvez donner maintenant, vous allez donner. Si vous pouvez donner après, vous allez apporter. Parce que j'ai dit que chacun doit se mettre dans cette action-là. L'action que nous allons poser, c'est une action commune. C'est pour faire venir des chaises pour chacun de nous individuellement, personnellement. Donc, si Dieu continue de nous faire grâce, nous voulons que les jours qui viennent, si on est encore là, chacun s'assoit sur sa chaise et que les places ne soient plus partagées. Mais nous devons contribuer. Chacun doit payer sa chaise. Et puis payer aussi pour l'autre, pour autrui. Donc j'ai dit que une chaise là où on prend c'est 20 000 francs. Donc en fonction de ça, ce que Dieu t'a donné, tu donnes. Mais il faut savoir que si c'est pas atteint 20 000, il faut dire que donc j'ai crédit de 10 000, j'ai crédit de 15 000, j'ai crédit de 19 000, etc. En fonction de ce que tu as apporté. Et si on se met tous dans cette action, par la grâce de Dieu, d'ici peu, on va faire venir les chaises. Tous ceux qui se préparent, tous ceux qui réussissent se préparent. Si on ne prépare pas, ça ne peut pas réussir. L'action, c'est ce que l'on fait.
Chacun de nous doit faire quelque chose dans cette vie, dans la vie active, dans la vie chrétienne. En tout cas, dans les milieux où nous sommes. Si nous sommes en vie dans ce monde-là, il faut chercher à faire quelque chose. Donc, dans l'église, il faut toujours poser des actes. La Bible dit travailler toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas dire que moi j'ai fait ça, donc j'ai fait ma part. Non, 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 c'est pas comme ça. La Bible dit, bon, nos parents le disent, que tant que la marche n'est pas terminée, le balancement des bras aussi continue. Donc, tant que nous sommes encore sur cette terre, il ne faut pas être inactif. Ici, c'est que c'est un environnement, mais ça tout le environnement. C'est à quand tu es dans ce monde, il faut aimer travailler. Travailler pour toi-même, pour ta famille, pour l'église de Dieu. En tout cas, il faut faire quelque chose. Si tu n'es plus en vie, tu ne peux plus travailler. Donc l'action de grâce, c'est l'action de reconnaître les bienfaits et de dire merci à Dieu. Et lui témoigner toujours notre reconnaissance. Donc dans les deux textes que nous venons de lire, il y a un point commun. Ça a été dit dans Thessaloniciens et puis ça s'est encore répété dans le livre d'Éphésiens. Quand tu dis une parole et puis tu redis encore, tu insistes, ça veut dire cette parole-là est importante. Et le point commun qui est là, il dit en tout rendre grâce à Dieu. En tout, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu continuellement. Ça dit si c'est continuel là, ça dit c'est toujours. Il faut être reconnaissant au Seigneur. C'est lui qui t'a fait. Donc les actes que tu as posés chez toi à la maison, c'est une reconnaissance au Seigneur. C'est lui qui a donné ta femme, les enfants. C'est lui qui t'a donné tous ceux qui sont sur ton toit. Tu es dans un service, il faut être reconnaissant au Seigneur pour le service, pour l'emploi. C'est grâce à lui que soit tu es patron, tu travailles, tu es responsable, ou bien tu travailles dans une entreprise. Donc en tout, rendre grâce à Dieu. Amontu amokrumbe yoke eminye amonyo meyo no yoke srayansu yo mesa e like kwa ngamuyo amontu amokrumbe yoke eminye amonyo meyo na yoke srayansu yo mesa e like kwa ngapo amuyo amotu amokrumbe yoke eminye amonyo meyo na yoke srayansu yo mesa e amokrumbe yoke eminye amonyo meyo na yoke srayansu yo mesa. Ouais, c'est l'enveloppe de mon épouse parce que elle doit aller quelque part, donc elle a déposé sa part. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Pourquoi devrez-vous remercier et louer Dieu? Dans 1 Thessaloniciens 5, 18 que nous venons de lire, il a dit rendez grâce en toutes choses, car
c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Wali ninge kokwa nu am la nyami yase afi am bobo am dumante ma nyami osunzu sonio. Nous avons une volonté, Dieu aussi a une volonté. Yele sunzu ko nyami kusuma ole sunzu lelie. Sa volonté est suprême. Sanga sunzu lelie otra o kokwa ntinsu. Donc nous devons chercher non seulement à faire notre volonté mais aussi et surtout à faire la volonté de Dieu. On fera que ya bo sunzu lelie no se mo me sikon fera que ya nyami le no vie. Donc Dieu veut cela. Nyami okluso. Dans Éphésiens 5:20. Rendez continuellement grâce en toutes choses à Dieu. Ça dit, il ne faut pas faire ça aujourd'hui et puis demain tu dis non, je suis fatigué, il faut plus le faire. Continuellement, il faut le faire. Dans ton foyer, dans ta maison, dans ton service, à l'église, il faut le faire sans relâche. Vous pouvez remercier Dieu que Jésus est déjà payé pour vos péchés. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour nos péchés, ce fait reste toujours le même. Ça ne change pas. Jésus-Christ est mort pour beaucoup de personnes. Ça dit plusieurs là. Chacun de nous a sa place à la croix. Il a déjà entièrement payé pour vos péchés. Donc, vous pouvez remercier Dieu pour toutes ses promesses. Jésus-Christ est allé à la croix pour chacun de nous. Et quand tu acceptes le salut, il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu pour toi. Ces promesses sont une bénédiction pour chacun de nous. En tout, rendre grâce. Nous ne remercions pas Dieu pour ce que fait le diable. Mais nous le remercions d'être avec nous quand le diable vient contre nous. Voilà. Dieu est avec nous, ne nous abandonne pas. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Et si le diable nous fuit, c'est parce qu'il sait que Dieu est avec nous. Et je l'ai dit ici, il y a des personnes que c'est eux qui fuient le diable. Ça dit tu n'as pas cette assurance que tu es avec Dieu. Le diable a une puissance, mais notre Dieu est tout puissant. Donc nous remercions Dieu du fait que Dieu est avec nous quand le diable vient contre nous. Nous remercions Dieu qu'il peut retirer de nous ce que le diable a mis en nous. Retirer de nous ce que le diable a mis sur nous. Récupérer en nous ce que le diable a retiré. Donc il y a beaucoup de faits, beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu. C'est bae que Jésus dumanona et graénien. Anyama mwe na ma ewandio. Anyama chrétien mwe na ma ewandi. La nonga enya umele sontie ewandio. Chrétien mwe na ma ewandio. C'est bae que Jésus dumanona et graénien. Mais grâce soit rendue à Dieu.
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez remercier Dieu pour la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez remercier Dieu pour la victoire dans chaque situation que vous rencontrez. Votre victoire n'est pas basée sur vos sentiments. Mais notre victoire est basée sur ce que Jésus a déjà fait. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne changes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendez grâce au Seigneur. Chacun de nous doit dire: Seigneur, je te remercie pour la victoire que tu me donnes au quotidien. Même quand tu dors, tu te réveilles. C'est une victoire. Tu as eu la victoire sur la mort. Et c'est Dieu qui te donne cette victoire. C'est pas tout le monde qui dort qui se réveille. Il y a des gens qui restent dans le sommeil. Mais toi tu as dormi hier et puis aujourd'hui tu es vivant. C'est quel miracle qui est plus grand que ça? Nous devons toujours être reconnaissants au Seigneur. 2 Corinthiens 2,14 dit: maintenant, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Christ est notre victoire. Quand il est venu, il a la victoire sur la maladie, sur les problèmes, sur tout ce qui se passe, sur la terre, même sur la mort. Donc, il faut te sentir heureux d'appartenir à Christ. Seigneur, je te remercie de ce que je triomphe toujours. Donc, dans toutes nos prières, il faut dire merci à Dieu d'abord. Je te remercie aussi pour chaque promesse. Elle dit: il ne nous abandonne pas. Il est avec nous tous les jours. C'est un Dieu qui est plus près de nous. Je te remercie de ce que je peux faire toutes choses par le Christ. Christ qui me fortifie. Vous pouvez prendre les promesses de Dieu aujourd'hui et commencer à le remercier. Qu'elles vous appartiennent et qu'elles agissent dans votre vie. Seigneur, je te remercie que toutes choses concourent à mon bien. Je te remercie de ce que tu m'as béni plus que tous les habitants de la terre. Et il nous appartient de faire cette confession. Il y a des gens qui disent: moi je n'ai rien. Quand tu dis tu n'as rien, tu n'auras rien. La Bible dit: le contentement est une grande richesse. Il y a un témoignage, un monsieur dans la vie, il dit non, lui il est venu pour accompagner les autres. Par convoitise, en voyant l'évolution, en tout cas la réussite, les biens des autres. Et il est arrivé à la décision que si c'est comme ça, moi je suis inutile, je vais aller me suicider, me tuer. Et quand il est entré dans la brousse, il voulait se pendre. Mais avant de se pendre, l'habit qu'il portait avait dit non, non, il va, comme il est venu nuit, il va partir nuit.
Et il a enlevé son habit et son pantalon pour déposer quelque part. Et il a continué là où il devait aller se pendre. Il n'est pas encore arrivé quand il a entendu le cri d'un monsieur. Il dit: je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui il a fait, je vais avoir un habit et un pantalon. On a du moins, et comme il le Seigneur, alors il va dire que donc il y a des personnes qui sont plus pauvres que moi. Donc, alors je ne me tuerai plus. Donc chacun de nous doit se contenter de ce qu'il a. Il faut bénir Dieu. Parce que Dieu t'a béni plus que les autres. Il faut te confesser ça. Tu vas voir. Le roi David disait: je suis une belle créature. C'est pas ça? Je suis une belle créature. C'est-à-dire qu'il y a une belle créature. Il faut faire ces confessions là. Dis merci. Je te remercie, Seigneur. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non au-dessous. Merci que la bonté et la miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. Benga besiam belia suo benga besiam we api yamie wasio yamie wasio esi yamie wasi be Nyamie wasi be ambo e benga besiamwe. La bonté, la miséricorde de Dieu nous suivent tous les jours. C'est pourquoi là où tu es aussi, il faut être miséricordieux. La miséricorde de Dieu, ça veut dire notre misère touche le cœur de Dieu. Il y a le mot miséricorde, il y a misère et puis il y a le cœur. Donc quand on dit Dieu est miséricordieux, ça veut dire notre misère, nos problèmes touchent son cœur. Voilà, aucun bien. Mais aujourd'hui, si c'était quand on voit d'autres pleurer, il y a des personnes qui sont se moquer de ces personnes. Et la dernière fois ici, je disais que sur le marché, si les commerçants, une fois que sa voisine a eu plus d'affluence, et elle commence à se fâcher. Mais pendant que c'est chez elle qu'il y a de l'affluence, elle commence à rire. Amen. La Bible dit que ce que tu veux que l'on fasse pour toi, ne le fais pas pour l'autre. Amen. Non. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui partage à l'homme. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Et quand tu as l'esprit de Dieu en toi, quand tu es un enfant de Dieu, tu es reconnaissant au Seigneur. La joie de ton frère fait ta joie. Le malheur de ton frère fait ton malheur. Parce qu'en Christ, nous formons un seul corps. Vous savez, Dieu dans sa bonté, en tout cas, nous parle dans la vie dans la vie de ce monde. Notre Dieu nous révèle toutes choses. En parlant de l'amour que nous devons manifester les uns les autres, en parlant de la communion fraternelle, en parlant de l'union, de l'unité. L'unité dans nos foyers, l'unité
dans comment on appelle la communion fraternelle, ya ulobo inu ye nyamadile inu Dieu dit que en Christ nous formons un seul corps. nyamene kan kleke je crois Jésus Christ nu kan Mais le corps humain a plusieurs membres. sangema sike un nei ole akpaso amu C'est ça qui fait la beauté. ye isonya etema oy ma sanje kramonio Prosrango le boya unke ola sa ola ja ola ti. Encore maintenant. l'homme en le voyant nous le voyons sans bras sans pieds sans tête si on peut s'approcher de cette personne Te basono ngo kwenya jaku tu en rentrant à l'église nous regardons nous voyons une personne venir qui n'a pas de tête qui n'a pas de bras mais nous voyons les deux pieds venir. Est-ce que tu vas continuer de venir à l'église ici? Nous avons les docteurs ici. Les docteurs sont ici. Mais c'est Aria Kenan, c'est Viron Sran Itio et Ya Kokuma bon. Etiwan Kawati et Ya, encore d'autres. Et le matin, si l'homme a mal à la tête, il se dit que je m'en vais à l'église, à l'hôpital parce que j'ai mal à la tête. D'autres, l'autre, c'est que Ntinya. Ija. Okuija Mayo, Kabotinho, ya, et à l'hôpital, comme l'homme a dit que c'est la tête qui lui fait mal, il y a les pieds qui vont demander de partir l'accompagner, accompagner la tête. Ija Nya, Okuija, bon, Kaboy, et Ulikarenti. Parce que si c'est seul la tête qui arrive à l'hôpital, le docteur va fuir. Donc les hommes vont l'accompagner, les pieds vont l'accompagner. Et il va l'accompagner. Étant à l'hôpital, pendant que la tête est en train de dire que j'ai mal à la tête, les pieds sont témoins, les bras sont aussi là. Mais il y a et vraiment, sangue allô, ça vient de y, bédiban, bédioma, ça vient de nia, bédioma, ça vient voir du patron, on est dit que sangue du bétide, n'atiapa, c'est va sonner nous par kaki. Et nous qui sommes les hommes, nous le faisons. Étant dans nos foyers, dans nos lieux de travail, nous ne parlons pas avec nos patrons ou nos femmes, nos maris. Et nous sommes là, dans l'église. La vie chrétienne est une vie de transformation. Une vie d'amour, d'unité, de cohésion sociale. Une vie de paix. Paix dans le cœur, dans les esprits. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Seigneur, je te remercie que tu es mon berger. Je te remercie de m'avoir racheté. Je te remercie, Seigneur, de me couvrir de ta divine protection. Je suis protégé de tout mal. Vous pouvez maintenir un cœur reconnaissant en répétant toujours les promesses de l'alliance qui vous ont été données. En tant qu'enfant de Dieu. Ensuite, alors que vous entrerez dans l'adoration, dans la louange et l'action de grâce, vos yeux s'ouvriront sur la solution à chaque défi auquel vous êtes confrontés. Au milieu de la maladie, au lieu de pleurer, il faut remercier Dieu d'avoir conclu une alliance avec un Dieu guérisseur. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Ça dit le Dieu guérisseur. Mais s'il n'y a pas de maladie, est-ce qu'on veut parler de guérison? Quand Dieu nous dit qu'il est le Dieu qui nous guérit, ça veut dire que tu peux tomber malade. Et quand tu tombes malade, il faut t'approprier des promesses de Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent arrêtez de souffrir. Bon, je ne sais pas comment
ils analysent la parole de Dieu. Mais la souffrance fait partie de la vie chrétienne ici. Sur cette terre-là, en tant qu'humain, la souffrance va te trouver un jour. C'est pourquoi si ton frère est en train de souffrir aujourd'hui, il faut être ensemble avec lui, il faut pleurer avec lui. Il y a un proverbe baoulé qui dit, si tu n'as pas encore traversé le fleuve, tu n'es pas arrivé sur l'autre rive, il ne faut pas te moquer du caïman. Comment on l'appelle? Alenge. Si tu n'as pas encore traversé le fleuve, n'insulte pas le crocodile. Donc, dans ce monde-là, il faut attendre que ça va arriver. Ils sont mais quand ça arrive, il faut savoir que tu n'es pas seul. Donc, les promesses de Dieu sont là pour nous. Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Moi qui suis là, j'étais tombé malade. Il y a des gens qui ont annoncé même ma mort comme si c'est eux qui signent le décret. Et d'autres annonçaient déjà ma mort. Mais c'est Dieu qui signe le décret. C'est Dieu qui décide. Mais Dieu a manifesté sa gloire, je suis vivant encore. Et Dieu peut faire la même chose pour chacun de nous. Quand nous avons cette foi ferme en lui, quand nous avons cette confiance absolue, s'il décide, c'est bon, c'est sa volonté. Il sait pourquoi. Il y a un cantique en baoulé. Si la mort là, je chante ça le plus souvent et dit Asienga soa tie namweo Menga noa tie namweo Nyamie sulo tie vle Yenga eko wo Nyamie wa Nyamie krefloa ble. Ça dit Dieu a signé. Quand Dieu signe le décret là, nous sommes des étrangers de passage sur la terre. Mais pour aller au ciel, il faut un décret de Dieu. Quand ici, allez, tu as fini ton séjour sur la terre. Asienga soa tie namweo nyamie sulo tie mble kenga ekowo ba crefloa ba blei. Veuillez vous asseoir, c'est pour vous détendre un peu. Voilà. Vous là, en semaine là, vous ne venez pas. Donc dimanche là, si je suis là, ne regardez pas la montre. Voilà. Un jour, vous savez, je suis dans la camp, vous venez, il faut écouter. Nous avons un Dieu guérisseur. Donc la maladie, il ne faut pas t'affoler, il faut faire confiance en Dieu. Parce que c'est en cela que ta foi va aller de l'avant. Dieu connaît votre nom. Jésus a dit, je connais mes brebis. Et je les appelle par leur nom. Chacun de nous a un nom sur la terre. Donc Dieu connaît individuellement chacun de nous. Donc on ne doit pas avoir peur. Il faut lui faire confiance. Si vraiment tu marches avec Jésus-Christ. Ésaïe 53 verset 4. Et dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme
puni. Sanga ye bulike ma buifo. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu Yeseli unke nyami wa boy et humilié. koko nyami gweli nyansi. Mais il était blessé pour nos péchés, Sanga me klukloli ye brisé pour nos iniquités. koko nyami bubuli ye sakte. Le châtiment qui nous donne la paix est Sanga mo tombé sur lui. ye diaklunge otoli su. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Ya fait soile so nu te ma nyani pipe lenyo. Donc c'est Dieu qui nous guérit. Nyami nyode yo. Il faut avoir cette assurance, cette certitude. On que ya ntaka so. Donc si la maladie vient frapper à ta porte, faut pas te fouler, faire face à Dieu. Isonti setu pache wabubu anwe na mango kwetro so. Il a porté nos chagrins, nos peines. Ya femu. Pourtant nous l'estimons frappé de Dieu. Il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Au milieu d'un manque ou bien d'un besoin apparent, remercions Dieu de servir un Dieu Jéhovah Jireh. C'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Donc quand tu as des besoins, il ne faut pas avoir peur. Demande à Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher fidèlement avec le Seigneur. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses là, ton besoin se trouve dedans. S'il avait nommé une seule chose, peut-être tu serais exclu. Mais il dit toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc ce que tu veux, ta chose que tu veux là, ça y est dans la main de Dieu. Philippiens 4:12. Philippiens 4:19. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire par Jésus-Christ. C'est-à-dire si tu lui fais confiance, Dieu va satisfaire à tes besoins et cela va manifester sa gloire. Mais comme le plus souvent, bon, nous voulons nous mettre devant, c'est ça notre souci. Dans la domaine spirituelle, on a vu le cas de Élie. Élie, à cause de la méchanceté des hommes, Dieu a résolu de ne pas faire tomber la pluie pendant 3 ans. 3 ans, les hommes souffraient, la nature souffrait. Mais Dieu s'est occupé d'Élie. Il lui a donné de l'eau. Il lui donne la nourriture par les corbeaux. Et là où il était, quand l'eau était finie, il n'y avait plus la nourriture, Dieu l'a envoyé à Sarepta auprès d'une veuve. Si Dieu l'a fait pour lui, Dieu peut faire la même chose pour toi. Mais c'est à cause de ce que de la foi d'Élie qu'il a fait ça. Donc attachons-nous fortement à Dieu. Si un sentiment d'indignité, de peur, si tu veux, d'infériorité, de condamnation ou de culpabilité essaie de s'abattre sur toi, proclame ardemment que vous avez une alliance avec Jéhovah qui est votre justice. Car il a fait devenir péché pour nous. Lui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions justice de Dieu. Remerciez aussi Dieu qu'il soit Jéhovah Kadesh.
o kati Jéhovah Kades. Ça dit notre sanctificateur. O klike nyame so yo e maye sanwo. Ça dit c'est lui qui nous rend saints. Yo e maye sanwo. Donc si tu as péché, il faut venir à Dieu pour te purifier. C'est aïlu sate banyamine ba Son sang nous purifie, nous lave. Jésus modia o yo sang C'est o pourquoi il a laissé couler son sang. ite makunzuke modia ngwanyo. Lorsque vous faites face à une défaite apparente, C'est odutevina seun ke yele ulekun. confessez que vous êtes lié à un Dieu qui s'appelle Jéhovah Nissi. C'est-à-dire le Seigneur qui est votre vainqueur. C'est isoblele nous mais quand c'est que yele nyame ko mo so Jéhovah ni c'est o klike nyame mo le krale. 1 Jean 4,4 dit que le plus grand habite en vous. Que vous êtes un vainqueur du monde. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est la victoire qui triomphe du monde. Même notre foi. Qui est celui qui vaincra le monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Au milieu des circonstances défavorables et des difficultés, remerciez Dieu d'être Jéhovah Shalom. C'est-à-dire le Seigneur qui est votre paix. C'est pourquoi nous devons être en paix avec Dieu, avec notre prochain, notre semblable. Être en paix avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Avec ton frère, ta soeur, ton patron. Tes amis de service. Même ton ennemi. En tout cas, quand tu es lié à Dieu, c'est ce que tu dois faire. Il faudra que tu ne dois pas être en parole avec ton ami ou ton frère. Christ est notre paix. Donc, si tu es en paix avec Dieu, la paix de Dieu doit se transformer. Mais c'est quoi au travail, au marché, ou de nulle part, on demande c'est qui et c'est à toi qu'on parle, c'est de toi qu'on parle. Tu viens à l'église, c'est toi qui es ici, tu prêches, c'est toi qui chantes, en tout cas, tu es en train de te tromper. C'est comme je vous l'ai dit, l'évangile de Christ transforme. Jésus-Christ, il y a 2 Thessaloniciens 3,16. Oh, le Seigneur de paix lui-même. Que le Dieu de paix lui-même donne toujours la paix par tous les moyens. Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous êtes aussi appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Je vous l'ai dit une fois ici, un couple, un monsieur, voilà, un couple, parce que il y a eu des problèmes entre lui et sa femme. Et ils ne se parlaient plus à la maison. Pourtant ils dorment sur le même lit. Et quand le monsieur se lève, et lui, il y a des chefs de foyer qui donnent l'argent de la popote pour tout le mois. Si c'est 60 000, 100 000 francs, il donne à madame, c'est à madame de gérer. Il y a d'autres aussi, eux choisissent, c'est-à-dire chaque jour, ils doivent donner l'argent. Bon, mais le jour où tu n'es pas là, on va faire quoi? Bon, ça, mais c'est un foyer, c'est entre lui et sa femme qui décide ça. On ne peut pas les en vouloir. Donc lui, chaque jour, il donne l'argent à madame d'aller au marché. Et comme il y a eu problème entre les deux qui ne se parlaient plus, matin avant de partir, il prend une feuille. Il dit, bon, madame, voici l'argent du marché. Il met point et puis il dépose, il s'en va. À la tête du lit, madame aussi, quand il arrive, voit le papier, il lit.
Bon, il s'en va faire le marché et puis même feu là en bas, elle dit bon, monsieur, merci, j'ai pris l'argent de la popote. Point. Voilà. Ye ko fasika ikuma te aso no furaso so ngoni na asa fele ke mfali sika. Oh ouais. Mais c'est toi qui as décidé de prendre la femme. Pourquoi tu fais ça? Ouais, mais la paix doit régner entre nous. On va ka on gwe nyam tran. Et si nous avons des enfants qui constatent cela, qu'est-ce que nous voulons leur communiquer? Quel enseignement nous voulons donner? C'est-à-dire le jour où ils vont se marier, de ne pas parler avec leur femme, ou bien quoi? En tout cas, Dieu nous a appelés à la paix, vivons en paix avec tout le monde. La Bible dit, sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Nous devons dire Dieu merci. Parce que nous avons fait une alliance avec Jéhovah Ra ou Roy. C'est-à-dire, Dieu est notre berger. Le psaume 23, pour arriver à la maison, vous qui avez la Bible, lisez le psaume 23, tous les chapitres, vous allez voir. Comment le berger prend soin comment on appelle, le berger prend soin de la brebis. Parce que le Seigneur est mon berger, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il me laisse me reposer dans l'herbe des prés et me conduit le long des ruisseaux, tranquille. Il me donne une nouvelle force. Il m'aide à faire ce qui l'honore le plus. Même en marchant dans l'ombre, comment on appelle, dans la vallée de la mort, je n'aurai pas peur, car tu es près de moi, me gardant, me guidant tout le long du chemin. Lorsque tu es en train d'emprunter une voie, c'est ça que si tu entends un bruit, tu as peur. Mais si tu es en compagnie, même s'il y a un bruit, tu n'as pas peur. Parce que tu es en compagnie. Donc c'est comme ça la marche chrétienne. Quand tu sais que ton Dieu est avec toi, et il est le bon berger. Il est bon. Quand on dit bon berger, ça veut dire qu'il y a les mauvais bergers. La Bible déclare que Jésus-Christ, le diable est venu pour tuer, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il est bon berger parce que lui, il marche devant nous. Donc s'il y a un danger, c'est lui qui prend la peau cassée. Mais le berger qui met les brebis devant, s'il y a un danger, ce sont les brebis qui sont d'abord. Lorsque vous faites face à une défaite apparente, confessez que vous êtes lié à Jéhovah Nissi. C'est-à-dire le Dieu qui vous donne la victoire. Seigneur, ta bonté et ta gentillesse seront avec moi toute ma vie. Et ensuite je vivrai avec toi pour toujours dans la maison. Remerciez Dieu que vous êtes jamais seul. Vous avez aussi une alliance avec Jéhovah Shammah. Le Seigneur qui est toujours présent avec vous. La Bible dit, je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Donc le plus souvent c'est nous qui abandonnons le Seigneur. Mais notre Dieu est fidèle. Veuillez vous tenir debout, on va chanter un chant. Jésus
reste fidèle. Mon Dieu reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. 2. Jésus reste fidèle. Mon Dieu reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Encore. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus. Ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Ta santé peut t'abandonner, ton argent peut t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste. Jésus reste fidèle. Mon Dieu reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Acclamons le Seigneur pour sa fidélité. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Notre Dieu est fidèle. Il dit, je ne t'abandonnerai de point, je ne te quitterai point. Je ne te rejetterai point. Donc, croyons en ces paroles. Sois fort et bon. Dans Deutéronome 31, verset 6. Ne crains pas. N'aie pas peur d'eux. Car c'est l'Éternel ton Dieu qui va avec toi. Il ne te fera pas défaut. Il ne t'abandonnera pas. Donc nous devons louer le Seigneur. La peur, c'est aussi une âme de l'ennemi. Quand tu as peur devant une difficulté, tu vas faire échec, tu vas taper poteau. Mais nous avons un Dieu tout puissant qui ne nous abandonne pas, qui est fidèle à sa parole. Et quand tu as cette confiance, tu vas voir que les portes que Satan vous a fermées au visage commencent à s'ouvrir devant vous. Les circonstances même qui ont bloqué votre chemin commenceront à bouger. Bien-aimés, nous devons remercier Dieu pour nos besoins. Nos besoins qui sont satisfaits. Nous remercions Dieu pour la tranquillité que nous avons. La tranquillité d'esprit, la paix, la guérison qu'il nous donne. Remercions-le pour la protection qu'il nous donne au quotidien. Pour la vie qu'il nous donne. Il y a des gens qui sont en train de lutter entre la vie et la mort. Mais toi qui as encore une âme vivante, tu es là. Dites merci à Dieu. Remercions Dieu pour sa parole éternelle. Qui nous revient sans avoir, sans jamais, qui revient à moi sans effet. Mais accomplit exactement ce qu'elle dit. Remercions Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait dans ta vie. Il ne faut pas oublier. Au fur et à mesure que vous développez une attitude de louange et d'action de grâce comme style de vie,
La connaissance révélée par Dieu coulera dans votre vie et apportera des solutions aux défis auxquels vous êtes confiants. Pardon, vous êtes confrontés. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous soutienne. Afin que chaque jour de notre vie, nous développons des actions de grâce dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va se tenir debout et dire en tout, rendre grâce à Dieu. Il faut le faire continuellement. Comme je l'ai dit, dis merci à Dieu. Parce que tu as une maison, tu es dans une famille, tu as un nom, tu as encore envie, tu travailles, tu as de l'eau à boire, tu as de l'eau à manger, tu as de la nourriture à manger. Parce que ce que nous faisons sur la terre là, c'est pour pouvoir avoir de l'eau, c'est pour pouvoir manger. Sur la terre là, c'est ça. Quand tu vois les gens marcher, aller au marché chaque matin là, c'est pour trouver de l'eau à boire, c'est pour avoir la nourriture à manger. Quand les gens s'en vont au service, ils se lèvent, ils s'en vont, ils vont au champ. Quand tu vois chaque matin, ils s'en vont là, ils sortent là, c'est pour aller chercher de l'eau, c'est pour aller chercher de la nourriture. Et ces choses, c'est Dieu qui donne. Donc soyons toujours reconnaissants à Dieu. Il nous donne cette grâce d'avoir de l'eau à boire, de l'eau à manger, et de nous donner la protection, sa santé. Élevons la voix et chacun va dire merci au Seigneur. C'est baba nyamie pri ejaso na ekwa enati ejasu efite ofiwo e omo e okwa e la wase ninge papa nga ebe ma e se nwe ejira na ebobobe ande su koma baba we e unsan kwa so ti e la wase oni nga bongere mui wasi wasufre nu mana ngama wafa ura enu moya usase iwure mo kai dulo inga mo kuru vifre nwe jajai ese ka jaso ewune amen afi olie akwa anyama kura le isu ele kura le osu afi enya miekri nyesiewo anangama ya miekri ngamo ya timo ekomo ekoyo ba efite nui elo ase famille Jésus du monde amen baba ya ti Yesu ko